Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai un grand problème avec Félix Tshisekedi. Franchement, c'est vraiment ce qu'on appelle une bombe à retardement. C'est comme si, comme on dit en congolais, bozo baliboso mayele sima. C'est-à-dire que c'est d'abord l'ignorance, la bêtise qu'il met devant avant d'utiliser l'intelligence. C'est incroyable. Il réfléchit toujours en retard. Les Nations Unies comptent 13 500 casques bleus, officiellement, parce qu'ils sont plus, ils sont plus. 13 500 casques bleus, ils sont au Congo depuis 25 ans, 24-25 ans, et ils ont 14 bases militaires, dans le Kivu seulement. Et les Nations Unies, ils exploitent les matières premières tranquillement. À plusieurs reprises, on a trouvé des voitures des Nations Unies en panne, et quand on regardait à l'intérieur, on trouvait des matières premières. L'or, le diamant, le ceci. Donc, ils prennent, ils s'en vont avec. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils viennent se servir. En dehors de ce que les Américains, les Anglais, les autres pillent via le Rwanda, qui fait un travail formidable pour les aider à massacrer nos matières premières. Tshisekedi, c'est ça depuis très longtemps. Quand Tshisekedi est arrivé, c'est Tshisekedi qui a protégé la MONUSCO. Les Congolais avaient déjà décidé de faire partir la MONUSCO. Tshisekedi s'est positionné pour dire que non, ils n'ont rien compris, ils sont pas intelligents. Le peuple, là, c'est lui qui vient de voter encore pour lui, là, ils sont bêtes. C'est lui qui est intelligent. Vous voyez comment un homme devient ridicule. Bon, comme le ridicule ne tue pas en Afrique, ça c'est pas grave. Mais quand même, il faut reconnaître qu'il y a un moment où ce type-là, il faut qu'il ait un peu plus de lucidité. C'est lui qui est allé à la tribune des Nations Unies pour dire que les Nations Unies doivent partir immédiatement. Et ils avaient décidé que nous devrons partir vers la fin du mois en décembre. On va commencer à déménager pour repartir chez nous. Décembre est passé, nous sommes en janvier. On nous dit maintenant, Madame Bintou, je crois la Guinéenne, qui est la représentante spéciale du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies au Congo démocratique, vient de déclarer samedi 13 janvier 2024 qu'ils vont commencer à amorcer le départ à partir d'avril 2024. Donc, probablement, la fin sera fin 2024. Un plan bidon, encore évasif. En avril, ils vont faire partir 2000 soldats sur 13 500. 2000, c'est rien. 11 000, c'est déjà qui vont rester. 11 500,
Ils ont toujours le temps de faire encore, se servir comme ils veulent. Et le problème, c'est comment Tshisekedi arrive toujours à supporter de voir les choses qui se passent devant lui. Les solutions sont dans ses mains, mais il ne les utilise pas. On dit, quand une mission est là, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, il n'y a rien, c'est qu'il y a un problème. Vous avez vu les Nations Unies, ce qu'ils ont fait d'Haïti. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, Haïti n'a aucune institution dite démocratique. Oui, il n'y a aucune institution légale. Haïti fonctionne sans gouvernement, sans parlement, sans rien. Ça, c'est le travail des Nations Unies. En tout cas, c'est après moi, parce que quand j'étais là, nous, on travaillait quand même. Mais après moi, c'est la catastrophe. Et Tshisekedi ne tire pas les leçons. Regardez son frère là à côté, le président burundais. Il a fermé la frontière. Dès la première attaque du Rwanda, il a vu, c'est le Rwanda, tout de suite il a fermé la frontière avec le Rwanda. C'est 5 ans après que Tshisekedi comprend que il faut fermer la frontière. La première des choses, là, un pays en train de t'attaquer, la première des choses, c'est fermer d'abord la frontière. C'est 5 ans après que Tshisekedi ferme la frontière avec le Rwanda. C'est maintenant. Il vient de fermer sa frontière aussi avec le Rwanda, parce qu'il a vu le Burundi le faire. Le Burundi l'a fait. Qu'est-ce qui est arrivé au Burundi? Au contraire, c'est une décision que nous saluons. En tout cas, moi, je soutiens ça. C'est vrai que c'est mauvais pour les populations qui malheureusement ont besoin, qui sont des frères et sœurs, et que bon, ils ont besoin de se fréquenter, mais pour des questions de sécurité, pour des questions de paix, vous êtes obligé de fermer les frontières. Tshisekedi aurait pu faire ça là, la première année quand il était arrivé. Les premiers mois, dès qu'il a pris le pouvoir, il dit, bon, la première des choses, on ferme les frontières, on va voir comment les M23 vont traverser. Vous fermez les frontières, vous mettez maintenant des soldats à la frontière, pour ne pas qu'ils puissent rentrer encore. Ceux qui sont à l'intérieur, là, tant pis pour eux. Eh bien, ils sont à votre merci. S'ils ne déposent pas les armes, eh bien, ils seront tous neutralisés. Aussi simple que ça. On ne négocie pas avec ce genre de choses. Le Rwanda n'est pas un grand pays. Ce n'est pas une aussi grande puissance. Donc, quand vous fermez les frontières, vous mettez une armée solide. Vous mettez vos hommes là, à la frontière, pour qu'ils ne puissent plus rentrer. Ceux qui sont là, ils ne vont plus sortir. Donc, ils n'auront plus de ravitaillement. Ça, c'était la décision que M. Tshisekedi aurait dû prendre. La première année, quand il a pris, les 3 premiers mois, là, quand il a pris le pouvoir, il suffisait qu'il s'asseye au pouvoir et dit, bon, voici ce que je veux faire. Lui prend la décision 5 ans après. Le Burundi, à côté, a pris la décision, même pas 1 mois après, 2 semaines après, il a pris la décision, fermez-moi cette frontière-là. S'ils veulent faire la guerre, on fait la guerre. Le Burundi est prêt à faire la guerre. Hein. Il dit, si le Rwanda veut faire la guerre, nous lui faisons la guerre. Ils aiment la guerre, nous aussi nous aimons la guerre. Il y a des Tutsis là-bas, il y a des Hutus là-bas. Nous aussi nous avons des Tutsis, nous avons des Hutus. Donc on va faire la guerre. Eh oui, le respect, à un moment donné, s'impose. Quand vous voyez qu'on ne vous respecte pas, vous devrez l'imposer par la force. Chez vous, vous n'êtes pas obligé d'aller chez eux. Chez vous, là, vous imposez le respect. Donc, le fait de garder les Nations Unies aussi longtemps que ça, c'est vraiment le manque de professionnalisme, le manque de sérieux, c'est une incompétence caractérisée et notoire. La deuxième des choses, c'est que, voilà maintenant que c'est le Burundi qui vient montrer au Congo quelle est la solution. La première décision à prendre, c'était celle-là, pour arrêter cette guerre. Et pire, c'est que Tshisekedi continue à travailler avec des mercenaires français. Mais ce sont les Français qui sont là. Ce sont les Français qui font tout ce que nous voyons là. Les Français, Américains, Anglais, Allemands et autres.
je vais vous dire une chose, c'est que les réfugiés que Kagame va prendre en Angleterre, vous croyez que ce sont des réfugiés? Mais ce sont des mercenaires qu'il va prendre pour venir faire la guerre au Congo. On va les envoyer au Congo. Donc, fermer la frontière, c'est très bien. Je suis tout à fait d'accord avec Tshisekedi, mais il fallait le faire plus tôt, M. Tshisekedi. Vous avez vu avec Corneille Nangaa, dès qu'il a pris la décision, il a décidé de créer son alliance, l'alliance du fleuve Congo. Qu'est-ce qui s'est passé? Tshisekedi a rappelé son ambassadeur au Kenya. Le Kenya l'a expulsé tout de suite. C'est comme ça. Vous êtes un État souverain, mais utilisez votre souveraineté. Le Kenya l'a expulsé tout de suite. Et c'est ça. Et vous devrez arrêter de faire confiance à ces Occidentaux. Même pas Israël, puisqu'on a vu Israël s'apprêter à envoyer des Palestiniens chez vous. Quand on les amène chez vous là, M. Tshisekedi, si vous avez négocié ça, c'est un accord. Ça, c'est un crime contre l'humanité, c'est une haute trahison. Quand ils viennent chez vous là, vous savez ce qui se passe? Ils vont y rester et puis vous créez les mêmes problèmes que les Rwandais sont en train de faire. Parce que les Rwandais, c'est Mobutu qui les avait amenés d'abord, et après, Kabila aussi les a amenés. C'est ça le problème. Les Rwandais que vous voyez là, ils sont venus, pour certains, ils sont venus normalement. Ils ont été invités par Mobutu. Et d'autres sont venus avec Kabila. Et puis voilà maintenant ce qu'ils ont fait comme dégâts. 15 millions de morts. Donc arrêtez, M. Tshisekedi, de dormir. Maintenant, vous êtes à une nouvelle... vous avez reçu un nouveau mandat, tant mieux pour vous. Mais j'espère que vous allez maintenant servir le Congo au lieu de servir les pays occidentaux avec ce laxisme vis-à-vis de Paul Kagame. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yaba Kolerve, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.